Vous regardez Wasna Wasi Sport. Bang. Action. Toumoudani Yanis, 1m83, club Fuselips, poste SPF. C'est quoi SPF? Sans poste fixe. Comme disait Faïs, je peux jouer partout, mais cette année je joue principalement poste 4-5, pivot. Bonjour Eridine, on me connaît au nom de Soairo. Je suis ailier de base, mais cette année je joue à la main. On représente Fuselips. Bombé, 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 easy. Qui triche le plus en entraînement? Ah man, sans hésitation, Pambo, Siraj. Ah bah lui, il est trop fort là-dessus. Qui râle le plus à l'entraînement? Oh, moi j'ai je deux noms. même pas. J'ai deux noms. Ah bon? Ouais, j'ai deux noms. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, je dis Siraj. Vas-y, c'est qui le deuxième? Et le deuxième, c'est Mladjou. Ah, Mladjou, champion, champion. Le gars fait une saison, il a pris plus de fautes techniques qu'il a mis de paniers. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Kaksal aussi, t'es où c'était? Sur les deux. Qui est le plus diplômé des joueurs? Le plus diplômé? Ouais. L'année dernière, la question était facile à répondre. Il y avait deux gars qui avaient un master avec Guess et Faïz. Ouais. Mais là, cette année, Karim a un bac plus ici. Bon, on va répondre Karim apparemment, mais je suis pas sûr, on va vérifier son CV et on fera une autre vidéo à vérifier. On va voir. C'est à vérifier. On a vérifié. On va dire Karim. Karim a vérifié. Ah oui, ça va bien. Qui est le plus drôle de l'équipe? Pareil, je dirais deux noms. Ah, moi j'en vois qu'un. Attends. Deuxième. Oh, vas-y. Pense à qui sont? Moi, je pense à Gorobo. Là, il a numéro 1. C'est bon, il n'y a plus de débat. Il n'y a pas de numéro 2. Gorobo, sans hésiter. Moi, je pense Gorobo. Après, je sais pas. Attends, le seul gars de Lille qui met ses genoux par terre en faisant une feinte de tir avant de faire une passe à l'entraînement, c'est un régal. C'est inimitable. Monsieur Gorobo. Ah oui, ah oui. Qui a le plus d'argent parmi les joueurs? Le plus d'argent, hein? Le plus riche, quoi, le plus riche. C'est le plus riche de l'équipe. Le riche. On n'a pas les comptes bancaires, on fait comment? Ah bah justement, c'est ça. Ça, il fallait nous dire avant, on aurait checké les comptes. Bon. Nous, on a que des jeunes, tout le monde râle qu'ils n'ont pas d'argent. Donc Non, moi, je veux dire, par apparence, par ceux que je connais, j'ai deux noms. Je dirais toi et Gorobo. Il n'y a que vous deux qui avez l'entreprise. Il n'y a que vous qui gérez. Ça veut rien dire. Ah, ça veut rien dire, mais en dehors. Moi, je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Je parle d'en dehors. On va dire moi et Gorobo. Toi et Gorobo. Égalité, parce que je sais pas ce qu'il y a dans son compte non plus. Voilà. Okay. Cette question-là, moi, j'ai qu'un seul. Ah ouais? Qui est le chouchou du coach? Ouh, le chouchou du coach. Ah, par contre, là, j'ai qu'un nom. Hein. Bon, par contre, le chouchou du coach, à chaque fois qu'il est nommé capitaine, il joue pas. Hein. Non, le match, j'étais pas là. Contre truc là, oui, il a mis bulle. Mais le match d'après, contre PCF, il a répondu présent. Justement, il était nommé capitaine ce jour-là, c'est pour ça qu'il a pas joué. Ah, mais le deuxième, il a assumé. Il a fallu un temps. Normal, il n'était pas capitaine. Monsieur Haïrou. Ah bah lui, à chaque entraînement, bon là, le coach le pousse, le boost. Il y a même de le capitaine, tu vois. Il n'y a pas eu de réunion pour savoir qui serait capitaine. C'est Haïrou le capitaine. Il n'y a pas de question. Qui est la star de l'équipe? Oh, je pense que là, il n'y a pas de débat. Siraj. Hein. Cette question, elle est un peu compliquée d'un côté et de l'autre non. Parce que, comme il a dit, on a une équipe de jeunes. À chaque match, il y a un MVP du match. Du coup, ça dépend vraiment. Moi, je dirais pas qu'il y a une star de l'équipe. Il n'y en a pas pour moi. Mais pourquoi le nom Siraj est sorti? C'est leader technique. C'est celui qui finira quasiment le meilleur scoreur. C'est celui qui est plus à l'aise techniquement, que ce soit en tir, en drive, en attaque, en défense. Ouais. Voilà, des sortes de concentration, mais voilà. C'est le talent. On va dire, c'est le talent le plus élevé. Qui s'habille le mieux parmi les joueurs?
Ah, bonne question ça. Après, ça dépend du goût de chacun. Ça, la question, elle est compliquée. Déjà, t'es pas là-dedans, toi. Toi, c'est trop simple. Toi, t'es pas là-dedans. Bah, justement, c'est ça. Moi, je pense être là-dedans, d'ailleurs. Bah, justement, c'est pour ça que je dis que Après, ça dépend des goûts des gens. Il y a toi, je dirais Karim. ouais. Troisième, moi, il y en a un que j'aime bien parce qu'il est vraiment original. On l'a déjà cité, il est vraiment original. Gorobo. Gorobo. Sur les Lui, il trois. a un Après, style sur les trois, inimitable. Chacun a son Ah, style de Gorobo, c'est vestimentaire, flashy. Gorobo, c'est vraiment flashy. Karim, c'est plus c'est le côté fashion, Voilà. tu vois, vraiment fashion quoi. Et moi, c'est- c'est un mix des deux, plutôt classe et plutôt R&B, tu vois. C'est pour ça que je dis ça dépend des goûts des gens en fait. Qui est le plus technique? Ah oui, ça par contre on a déjà répondu. On donc l'a c'est- déjà répondu, celle-là qui est le C'est plus Siraj, technique. il a vraiment beaucoup trop de skills est plus à l'aise. au niveau du dribble, au niveau des tirs, des appuis, du timing de compte. Donc je pense que c'est Siraj. Même si j'en ai mis un ce week-end, des comptes. Allez regarder la vidéo du direct sur le Facebook de Soyons. Ah, le petit joli contre. Ah, mon baba, mais sur baba. Bah moi on va jamais le tour. T'inquiète. Ah, qui est le plus lent? Plus long. Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. La liste, elle est longue. La liste, elle est longue. C'est les vieux. Bon, on va les nommer, hein. Mladjou, Gorobo. Gorobo, Mohamadi. Même Karim, il est lent. Il est pas vieux, mais il est lent. Il est pas vieux, mais il avance pas. Oh, Karim, faut avancer, là. Faut perdre du poids, Mec, là. franchement, Madame Karim, il serait temps qu'il fasse un beau régime. Parce qu'il n'avance pas. Yeah, oui, pas du tout. Oh. On a besoin de lui, mais il avance pas. C'est pas bon, c'est compliqué, là. Qui est tout le temps à la bourre? Bah, moi j'ai deux noms. C'est incontestable, c'est les deux noms. Là, il n'y a même pas de Y a débit, pas de- on veut réfléchir. Ou, Pas du tout. je sors un nom, tu sors l'autre. Gorobo. Mladjou. Même un troisième. Karim. Non. Ah, tu pensais que- Karim, il essaye. Monsieur aime pas. Ah oui, c'est vrai, il fait exprès, lui. En plus, Il habite à côté, il habite pas très loin. T'es mécanicien, on sait que tu finis à 16h. Mais il est tout le temps à la bourre. Tout le temps là-bas. Il fait exprès. Presque Avant, à la il était bourre, à l'heure. Là, il fait De toute exprès. façon, il l'avait prévenu cette année qu'il serait pas. Il serait pas là 300%. Mais bon, là, il fait des efforts. C'est bien, monsieur Mpa. C'est bien. Qui est le plus fêtard? Oh, là, par contre, la question elle est compliquée dans notre équipe hein, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de fêtards dans l'équipe. Pas de fêtard. Hein. Il n'y a pas un gars qui sort, qui tous les on est- week-ends et en soirée. Non. Quand on sort tous ensemble. Et encore, c'est pas vraiment fêtard, on va au billard quoi. On va au billard, on va Sortir manger. vite fait, à partir à une soirée en boîte, vite fait, et revenir, mais pas de fêtard. Ouais, dans mais l'équipe. c'est rare. Ouais. Par contre, à l'époque où moi, quand ma génération, quand on avait 20 ans, par contre, nous, on sortait tous les week-ends. Mais Là, y a pas. non, mais là, il n'y a pas. Donc c'est toi le plus fêtard, mais tu t'es assagi. Ouais, c'est Voilà. ça. Exactement. C'est exactement ça. C'était Yanis, mais bon, là, depuis qu'il est Ah, papa, c'est la retraite, tu vois. Faut s'occuper de l'élito, là. qui est le plus nerveux? Qui est le plus nerveux? Celui qui se canalise pas, ça dépend. En cas d'échauffourée, Siraj. Il faut qu'on aille le porter et qu'on le sorte dehors. Sinon, en temps normal, le plus frustré par l'arbitrage, c'est plutôt Mladjou, qui se frustre très très vite par rapport à l'arbitrage. Il y a un deuxième nom aussi, sur ça. Qui ça? Oh, Karim, monsieur Karim! Ah oui, Ah, monsieur au niveau Karim! arbitrage, on en a deux, du coup. Mais argument du coup. Ah, Pourquoi monsieur Karim? Karim! Chaque action, monsieur va voir l'arbitre. Même quand il est sur le banc, il se permet d'aller voir l'arbitre. C'est impossible. Il peut pas se tenir. Impossible. Pour sa défense, il a fait son mea culpa. Il essaie de travailler sur lui. Il essaie d'intérioriser pour les prochains matchs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, le coach l'avait évoqué, mais j'ai pas le droit de le dire. Qui est le prochain à partir à la retraite? Le prochain à partir à la retraite. Wow. Je pense qu'on a quelques jours, on va à la retraite l'année prochaine. Ah, préparez-vous, hein. Écoutez bien. C'est pas que je vous aime pas, mais ah, il est temps. La date de péremption commence à être atteinte, les gars. Ouh, faut pas. Hein. Là, ça pour là.
Bon, on va les nommer un par un. Déjà, je vois Gorobo qui commence à se décaler un petit peu. Il y a Gorobo. Gorobo, ça va. T'as 40 ans, franchement. 30 ans de carrière, il n'y a rien à dire. Oh, rien à dire, monsieur. Mais on va te garder encore une saison parce que. Tu peux apporter. Ah oui, Malgré tout. Le deuxième. Le mec qui est en deuxième. J'hésite entre Mpaye et Mladou. Qui est en deuxième? Mladou est plus âgé. Mais on parle physiquement aussi. Physiquement, si on regarde physiquement, on dirait d'abord Mamadi alors qu'il est plus jeune. On va dire Mamadi en deuxième, puis Mladou en troisième place. Mladou en troisième. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Le plus vieux de l'équipe, il a quel âge? 40, c'est Gorobo. 40 ans. Attends, 40 balais. Non, il est né en 80. Non, 41, pardon, Gorobo. 41. Et le plus jeune, à quel âge? 16 ans. Nassif a 16 ans. Ok. Nassif, je joue pas encore, mais Amsové, il a. Amsové, 16 ans. 16 ans. Le nom est original, Amso. Ouais. Amsové. Ils sont fous. Qui finira meilleur marqueur cette saison? Ouais. Pour l'instant, tel que c'est parti, c'est. Comment? Dans ton club. Oui, dans mon club. Siraj. Ouais. Siraj. La hiérarchie au niveau des points est assez bien répartie. C'est quasiment lui meilleur marqueur à tous les matchs. Après, sur un coup de chaud, ça peut être Sohairou qui a déjà été meilleur marqueur cette année d'un match. Ça jouera principalement sur les deux. Après, si Aïrou prend feu, ce qu'on appelle les Aïrou Game, il peut l'être aussi sur quelques matchs, mais dans la globalité, ça va être Siraj. J'ai bien envie de t'entendre chanter en plus. Il y en a pas mal. Celle-là, elle est bien. Est-ce que tu peux chanter le chant des supporters? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Moi, le chant que j'aime bien, c'est le chant des petites. Mais je te laisse commencer d'abord. Ouais, je vais commencer par les anciens. Ah bah vas-y. Ouais, les anciens. Il a Wakabane. Il a Wakabane. Après, il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'aime bien le chant des petites. Il est plutôt original. Elles l'ont inventé l'année dernière. C'est oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, fusée livre toujours là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, fusée livre toujours là. T'en as l'autre? Non, moi c'est les deux que j'entends le plus. Moi, il y en a un à l'ancienne, s'il pouvait revenir, ce serait bien. Là, c'était à l'époque où on jouait encore au gymnase. Tu joues même pas au basket, toi. Même Karim derrière, il joue pas au basket. Vous étiez même pas nés, les gars. C'était quand on jouait encore au gymnase, c'était à l'époque, il y avait Natat, Mingo, la première grosse équipe qu'on a eue. Et les filles de mon âge, du coup, quand on venait supporter, on chantait en chœur Fusée libre, si wawa, fusée libre, si wawa, fusée libre, si wawa. Après, ça passait par les noms des joueurs qui étaient sur le terrain, Natati, Asiwawa, Natati, Asiwawa. Ouais, et ça allait jusqu'à Mingo, etc. quoi. Celui-là, il était excellent. Faudrait que les supporters l'apprennent, les nouveaux supporters pour le. C'était pas mal. Écoutez bien. Pour le remettre à jour. Les supporters, allez. Est-ce que tu peux faire le cul de guerre du club? Le cul de guerre. Oh, on va. Ça dépend. On a un club où on change pas mal. Après, ça dépend de vraiment. L'emblématique qu'utilisaient les anciens avant, les filles et les garçons, c'était fus. Tout le monde était ensemble, ça faisait fus. Ouais. Après, bon, ça c'était l'ancien. Après, c'était resté culturel très longtemps. Après, on a fini par changer. Je me souviens plus trop, c'était pas trop original ce qu'on avait. Jusqu'à l'année. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans qu'on est parti sur la reconstruction de l'équipe avec beaucoup de jeunes. Je sais pas si on peut le dire là, parce que. Bon, on dira pas l'origine, mais en gros, le cri c'est Bomé Easy. C'est quoi? Bomé Easy. On peut pas dire la signification, mais. Est-ce que tu peux imiter le coach? Le coach, en fait, c'est quelqu'un de très calme. Pour y aller, pour les rêves, faut y aller. Mais c'est des petites. En plus, il est très respectueux, il fait toujours par s'excuser, même si moi, je trouve qu'un coach, de temps en temps, il faut qu'il élève la voix quand ça va pas. Mais quand il est en entraînement, en train d'expliquer l'exercice que Siraj est en train de faire
Le con, parce que c'est souvent lui d'ailleurs. Il va faire le con et t'as là, il passe devant pendant que t'expliques l'exercice, tu fais mais putain, tais-toi! Il est bête ou quoi lui? Oh, Pambo, faut que t'arrêtes tes conneries là. Ah oui, faut rester concentré, mon gars. Ah, c'est difficile de rester concentré sur 40 minutes, mais bon. Contre BCM, t'as réussi à le faire, félicitations. Si tu pouvais le faire à chaque match, ce serait pas mal. C'est bien. Qui finira premier et champion cette saison? Bon, là, on va. C'est compliqué parce que de toute façon, au basket, c'est jamais celui qui finit premier au classement qui finit champion. Exact. Du coup, sur le papier, moi je vais dire sur le papier parce que sur le terrain c'est autre chose. Sur le papier, cette année, c'est Vautour. Sur le papier, ouais. c'est Vautour. Après, ça reste à voir sur le terrain qui fera l'affaire. Il y a Vautour, mais derrière, c'est assez. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas un championnat aussi homogène pour les playoffs. Et comme on l'a dit, pour les playoffs, il suffit qu'une équipe finisse troisième, mais qui finalement reste en bonne santé, comme on le voit en NBA, reste en bonne santé, à les joueurs qui sont en bonne santé au bon moment. Et on a vu l'année dernière, Vautour était favori et finalement c'est BCM qui a remporté le championnat. Donc il y a match. BCM a quand même énormément d'expérience, ils savent comment il y a ces trucs-là. Donc moi je continuerai quand même à mettre les deux à égalité. Après derrière il y a des outsiders qui peuvent faire la surprise. Je pense à Kawini, Gladiator, Rapide Éclair. Et nous, même si nous, je pense qu'on sera plus en coupe et en championnat, on doit gagner en régularité. Mais vu qu'on est une équipe jeune, on a le temps. Contrairement à d'autres équipes, on a le temps. Quels sont les objectifs du club? Senior garçon, on a commencé le projet il y a 4 ans, donc c'était un projet avec des jeunes qui aujourd'hui arrivent à maturité. Donc on est parti de maintien pendant les 2 premières saisons. L'année dernière, on a fait un championnat correct en milieu de tableau. C'est notre place aujourd'hui, mais avec le recrutement qu'on a fait au niveau du coach, je pense qu'on peut être la darling de cette année, comme il y en a une par an. On peut être cette équipe-là, surprise, que les gens n'attendent pas forcément, qui arrive plus ou moins à maturité. Si on arrive à finir 4e pour jouer les playoffs cette année, ce serait déjà un début. L'année dernière, on ne s'attendait pas, on a gagné la Coupe de Mayotte. Donc, C'était une surprise pour certains. C'était une surprise pour beaucoup d'ailleurs. Donc, on a déjà créé la surprise l'année dernière, on a gagné la Coupe de Mayotte. Donc cette année, si on arrive à jouer des gros matchs, des demi-finales, des finales, pourquoi pas des finales de coupe. Parce qu'en championnat, il faut avoir un plus gros effectif que ce qu'on a, il faut avoir de la rotation. Je pense qu'il nous manque pas mal de choses pour arriver à ce niveau-là. Mais sinon, ouais. Qui finira dernier cette saison? Wow, ça se joue en 3 équipes, mais l'équipe que je trouve vraiment faible qui risque de finir dernier, attends, ça joue entre ABS, Sahara et Skolo. Ah, mais il y a une finale cette semaine déjà entre Skolo et TCO. Celui qui perd ce match. Ah oui, il y a TCO aussi. Il y a TCO qui s'est énormément affaibli. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est énormément affaibli. Je comprends pas. Il y a un dysfonctionnement au sein de ce club, j'ai l'impression. Je suis pas dedans, je peux pas m'avancer. Mais ouais, ça sent pas bon. Ils étaient pas dans cette liste-là au début. Mais à aujourd'hui, de ce que j'ai vu, je pense que je les mets avec Skolo, Colorado, ABS. Ouais, je pense que Koropa finira dans le ventre mou parce qu'ils ont quand même une intensité qu'ils mettent. J'adore cette équipe d'ailleurs. Ils mettent une bonne intensité. À domicile, ils ont un bon public. Donc je pense que eux, on peut déjà les exclure, ils descendront pas. Donc je pense que ça jouera entre ces 4 équipes. Mais dernier, l'effectif que je trouve vraiment faible, je dirais ABS. ABS parce qu'à l'extérieur, ils sont trop faibles. Ils ont des intérieurs talentueux, mais ça court pas assez. Et t'as beaucoup trop d'équipes qui courent. Tu peux marquer un panier facile contre eux, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? Dans quel domaine? Ouais, dans quel domaine. Ouais. Nous, je dirais l'euphorie et la jeunesse. Ouais, c'est ça. On est l'équipe la plus jeune du championnat depuis 4 ans. Ouais. Donc, ce genre d'équipe-là peut passer à travers d'un match, ce qui est normal, mais peut aussi prendre feu et faire des exploits.
Bon, nous, la moyenne d'âge est quand même gâchée par Gorobo. Et... Par les vieux, on va vous Ladjou, virer, là, là, ouais, on va parce que vous virer, là. vous abîmez la moyenne d'âge. Franchement, on devrait être à 24 ou 23 ans de moyenne d'âge. Mais avec vos 40 ans et 38 ans, là, les gars. Ah, c'est compliqué, C'est hein. trop. Quelle équipe as-tu hâte d'affronter? Quelle équipe de le plus hâte d'affronter? Ben, si on s'arrête à aujourd'hui, moi, c'est Gladiator. Parce qu'ils nous ont battus de plus 20. Comme BCM, vous avez battu de plus 20, on a des trophées des champions. Et ça donne l'occasion de voir après quelques matchs, vu qu'on a élevé de niveau et que eux, ils ont trouvé un bon équilibre cette année. Je pense que ça va être un bon match et ça nous permettra, nous, de nous jauger pour voir est-ce que on est vraiment une équipe de jeunes où on a juste gagné contre BCM et on va retomber dans le travers, ou est-ce que cette année, on va trouver plus de régularité et montrer qu'on n'est pas qu'une équipe qui va faire des one-shots sur des matchs et les matchs d'après faire des blowouts. Qu'est-ce qui manque à notre équipe? Oh, la question est facile. Il manque des grands. Il manque des grands, il n'y a pas photo. Il nous faut des intérieurs. C'est notre intérieur. C'est moi le meneur, hein. Pivot. Je joue poste 5 cette année. Poste 5, notre meneur, presque même taille. Du coup, il nous manque des grands. Ah, il nous manque des grands. Des grands. Après, je me dis, bon,